aussi à quoi ressemblent les interventions de ces hommes, souvent en pleine nuit. Une échelle de fortune, à 10 mètres de haut, qu'il faut caler dans l'urgence. On reste calme là-haut. On arrive. Et la maison. En haut, à droite, regardez bien, un homme désespéré tend son enfant dans le vide. Quelques minutes plus tard, voici la fenêtre où se tenaient l'enfant et son père. Ce jour-là, l'incendie a fait 3 morts et une quinzaine de blessés. Ces hommes risquent leur vie pour sauver les nôtres. Sauver ou périr, c'est d'ailleurs la devise de ces professionnels à Paris. 11 pompiers sont morts l'an dernier dans des incendies, mais quels sont les bons réflexes à avoir face aux flammes? Avant toute chose, protégez-vous ainsi que votre famille. Il faut aller vite, chaque minute compte. Une fois à l'abri, appelez le 18. Cela paraît évident, mais dans la panique, nous perdons souvent ce simple réflexe. Lorsque le feu est là, comment se protéger? Premier cas de figure, si l'incendie se déclenche à la maison. Quittez l'appartement, fermez les portes mais pas à clé pour faciliter l'accès aux pompiers et ne prenez jamais l'ascenseur. Deuxième cas de figure, l'incendie prend au-dessus de chez vous. Sortez calmement, toujours sans prendre l'ascenseur. Et puis troisième exemple, l'incendie a pris en dessous ou sur le palier. Restez enfermé et calfeutrez-vous. Voici ce qui se passe quand un feu prend dans le couloir, par exemple. À notre demande, les pompiers ont diffusé de la fumée. Elle se propage à vitesse grand V. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Donc là, on est vraiment effectivement dans une situation où l'évacuation n'est pas possible. À partir du moment où vous êtes confronté à la présence de cette fumée, le but c'est de se calfeutrer dans son appartement. Il suffit donc juste de bien fermer la porte, de venir prendre un linge humide et de venir le poser de manière bien étanche au niveau du bas de la porte. Ça stoppe quasi automatiquement la fumée. Oui, vous voyez que la fumée ne rentre plus. Et ce sont ces fumées toxiques qui tuent, rarement les flammes. Ces émanations sont très dangereuses car elles diffusent des gaz qui perturbent nos fonctions motrices et nos sens. Que fait-on si on n'a pas la chance d'être près d'une fenêtre comme ici, si la pièce est vraiment fermée? Le but, c'est de se rapprocher du sol, de se mettre au plus près du sol, de manière à être moins soumis aux effets des fumées. On se plaque au sol, on s'allonge sur le sol, on se tient un foulard